Il y a les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui du coup ce sera pas une vidéo en canalisation étant donné que je me suis dit ça fait longtemps que t'as pas sorti les 77 d'Aliaské qui se présentent comme ça. À l'endroit c'est mieux, qui se présentent comme ça. Donc je me suis dit que ce serait bien de le ressortir dans une petite vidéo, hein, histoire de voir un petit peu quels sont les petits messages du jour, quelles sont les petites choses du jour. En attendant, moi, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche et que, même si c'est pas le cas, au moins que vous avez la banane. Voilà. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je vous le rappelle très vite fait que vous avez le soin dimanche prochain, le soin de fin du mois, pour 10 € minimum tout simplement. Dans la barre d'infos, vous avez le lien PayPal. Et en prime, vous aurez du coup droit au soin de mars qui a déjà été fait, qui est déjà accessible en replay. Donc vous aurez 2 soins tout simplement pour 10 €, sachant que le soin de mars à lui tout seul en vaut 60. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Il y a beaucoup de planètes là qui vont entrer en rétrogradation et qui vont l'être pendant pas mal de temps. Je pense que je ferai une vidéo spécialement là-dessus parce que les énergies, elles vont pas mal évoluer aussi avec ça. Elles vont pas mal changer avec tout ça. Là, en ce moment, c'est Pluton. Mais il va y en avoir d'autres. Il va y avoir Saturne, Pluton. Il me semble qu'il y en a d'autres. Mais je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus à part pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Sachant qu'il y en a qui rétrogradent jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc, on est parti pour un bon moment là. On avait une petite période de répit et c'est reparti. Donc voyons voir un petit peu comment ça va impacter les énergies de la féminine. Tac. La santé n'est pas vraiment au beau fixe pour la féminine de ce qu'on peut voir. Il y a toute cette partie ici, un petit peu santé qui est présente, qui est un petit peu au premier plan. C'est un petit peu normal avec les énergies qui sont, enfin avec un petit peu ce qui se passe. Néanmoins, on dit que il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se préparer en ce moment et qui est là depuis du coup l'automne de l'année dernière. Et là, en ce moment, justement, elle arrive à cette fin de cycle-là, elle arrive à couper du coup toutes ces choses qui sont en lien avec tout ça. Et là, en ce moment, elle est dans une bonne phase de repos. Et c'est justement le fait, elle est justement dans cette phase de repos parce qu'elle vient de couper ces choses négatives, ces schémas négatifs, ce qui est plutôt bien parce que là, Pluton va justement nous demander de couper d'autres choses. Donc là, c'est bien de faire une petite pause entre deux coups de ciseaux, quoi, tu vois. On est vraiment sur une féminine qui commence à un petit peu en avoir marre du confinement et qui se sent enfermée. Il y a vraiment en ce moment des énergies de je me sens emprisonnée, je me sens un petit peu bloquée entre quatre murs. Ça commence vraiment à être un petit peu chiant de subir tout ça, de devoir faire attention un petit peu à tout. On espère un retour à la normale, à la vraie normale, c'est-à-dire sans masque, sans gants, sans devoir faire attention à quoi que ce soit et tout en se lavant les mains quand même. Mais là, j'ai une féminine qui commence vraiment à en avoir ras-le-bol du confinement. Un petit peu, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à faire, j'ai fait tous les travaux que j'avais à faire, j'ai fait tous les rangements que j'avais à faire. Et là, je commence vraiment à saturer, il est temps que ça s'arrête. Le côté casanier, ça a été bien, ça a permis justement de mettre un petit peu les énergies à plat, mais maintenant il est question de vraiment de revoir un petit peu du monde, de retrouver un petit peu la vie normale tout simplement, parce que là elle est vraiment en train de... Avant elle ne subissait pas trop cette situation, enfin il y avait quand même le temps de rentrer dedans, là il pouvait y avoir un côté subi, mais... ça s'est allégé après quand on n'avait pas le choix, donc on a accepté la situation. Maintenant, même si on a accepté la situation, bon, ça a un petit peu duré depuis un bon moment, donc s'il vous plaît, si on pouvait avancer et passer à autre chose, ça pourrait être pas mal aussi. Mais
Néanmoins, c'est une période qui lui a permis de trouver des solutions, c'est une période qui lui a permis de pouvoir vraiment aller au fond des choses, en fait, de pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir travailler sur des choses qu'elle n'avait pas fait dans la maison depuis un bon moment, de pouvoir réfléchir à plein de choses, notamment par rapport à pas mal de choses concernant ses projets, le fait de revoir un petit peu ses projets, de trouver de nouveaux moyens d'y arriver, de trouver de nouvelles étapes. Le masculin, on disait du coup hier qu'il y avait ce côté pratique, logistique, dans le sens où il voyait directement le haut du panier, la grande étape, plutôt que de voir les petites étapes pour faire en sorte d'y arriver. Bah, la féminine, c'est aussi quelque chose qu'elle a travaillé durant le confinement. Et elle aussi, ça l'a soulagée d'un poids. Et c'est justement parce qu'elle a réussi à faire ça, à trouver tout ça, que le masculin a pu les trouver en retour. Donc il y a des solutions qui ont été apportées pour la féminine. On voit qu'elle est vraiment sortie du labyrinthe, que c'est une période aussi où certaines féminines ont un petit peu rompu avec des addictions, avec que ce soit la cigarette, que ce soit manger trop gras ou trop sucré ou trop salé ou autre, que ce soit la cigarette ou je crois que j'ai dit n'importe quoi, mais on voit certaines féminines qui ont un petit peu revu leur moyen de fonctionnement, leur méthode de fonctionnement. Peut-être qu'il y a des féminines qui se sont plus rapprochées des petits producteurs que de la grande distribution. On voit vraiment qu'il y a des féminines qui ont vraiment changé un petit peu leur optique de vie, leur façon de vivre, et qui apprécie ce retour aux bases. On a aussi pas mal d'opportunités qui sont en place, qui sont en train de se mettre en place. Il y a pas mal d'opportunités qui sont arrivées pendant le confinement, que peut-être la féminine n'a pas vu, c'est normal parce que c'est pas encore... Enfin, disons que ça se mettait en place d'un certain côté, vous voyez, du côté en coulisses. En coulisses, c'était en train de se maquiller, de se mettre en place, etc., etc., pour justement arriver vers la féminine, du coup, à la fin du confinement. Donc, à la fin du confinement, attendez-vous à avoir pas mal d'opportunités, à justement, comme ça, aussi un petit peu germer dans votre tête, etc., etc. On a vraiment cette idée que à la fin du confinement, il va y avoir des choses autres pour la féminine. Alors, pas tout de suite, c'est pas quand tu vas passer ta porte que d'un coup ça va te tomber dessus. Il est possible que ça prenne quelques jours, quelques semaines, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va permettre à la féminine de tourner le dos à sa situation actuelle et de pouvoir avancer beaucoup mieux. On a une féminine qui est un petit peu perdue, un petit peu patraque dans ses énergies, mais vraiment, ça va aller mieux parce que du coup, elle sait à quoi elle veut dire non. Avant, elle était possiblement dans la confusion ou ne pas trop savoir comment faire pour se sortir de tout ça. Là, on a vraiment une féminine qui avance et qui va de l'avant et qui est sur le bon chemin. Comme les guides le disaient, vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez être totalement fiers de vous pour tout ce que vous avez fait et pour toutes ces choses que vous avez mis en place. Et voilà, simplement... Vous êtes sur le bon chemin et vous n'avez absolument pas à avoir peur de vous être trompé de chemin ou quoi, puisque même en prenant le mauvais chemin, on arrive toujours à quelque chose et au contraire, on comprend de belles leçons, enfin, des leçons qu'on n'apprécie pas spécialement non plus de se prendre sur le coin du nez sur le coup, mais qui, après avoir pris un petit peu de recul, finalement nous ont appris quand même pas mal. Donc voilà, du coup, pour la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure
et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Maintenant, en ce qui concerne le masculin. Alors le masculin, déjà on parle de créativité. On parle de... Alors la créativité, ça ne veut pas dire tout d'un coup je vais me mettre à faire des tableaux ou quoi. C'est plus qu'il y a des idées qui vont germer aussi dans leur esprit. Je vois que c'est un petit peu comme la féminine, que c'est un peu comme dans cet état d'esprit de changer de projet, de s'ouvrir à d'autres projets ou de trouver des manières de mettre en place les projets actuels qui n'avaient peut-être pas la bonne mise en place à la base. Mais il y a vraiment ici, je sens vraiment qu'il y a de nouvelles perspectives en fait qui s'ouvrent. Voilà, c'est le mot, c'est perspective. Alors, on annonce des récompenses ici pour le masculin, des choses qui viennent à lui, un coffre qui s'ouvre et en même temps, dans ce coffre, il va mettre des choses qu'il a plus spécialement envie de voir. Il va tout simplement les mettre dans ce coffre et ce coffre, il va le balancer. Je sens que ça va être assez bénéfique pour lui parce que c'est vraiment... Il y a cette idée de, je les garde quelque part, mais je fais en sorte que ça ne m'atteigne plus, en fait. Le fait de le mettre dans ce coffre, c'est vraiment, oui, je les garde quelque part, mais vraiment, ça ne m'atteint plus, ça ne me touche plus, ça ne me fait plus mal. Et ça, c'est bien, voilà, je les mets dans un coffre parce que c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui m'est arrivé, ça fait partie de mon passé, ça fait partie de moi. Mais voilà, j'ai plus envie que ça vienne occulter mon esprit, j'ai plus envie que ça vienne bousiller ma vie. Donc je les enferme. Elles restent là, elles restent présentes, mais je les enferme et je choisis de passer outre. Donc ça c'est plutôt bien. On annonce aussi pas mal de réceptions. Alors ça peut être tout simplement les sorties avec les copains pour fêter la fin du confinement, parce que ça c'est du coup dans un avenir proche. Je vois que le masculin aussi, il y a pas mal de dépendance qu'il a travaillé durant ce confinement. Alors peut-être pas dépendance du coup comme la féminine, peut-être pas dépendance matérielle comme... enfin, ce que j'appelle dépendance matérielle, c'est avec des guillemets. Hein. Évidemment, c'est avec des guillemets, parce que l'addiction à la cigarette, c'est quelque chose de matériel, mais c'est surtout quelque chose de psychologique aussi. Enfin bref, on va pas faire de la thérapie, ce serait beaucoup trop long, mais... voilà, je vois d'autres addictions en fait que la féminine. Je vois d'autres. Là, c'est vraiment des addictions qui sont en prise avec ces blessures profondes. Pour moi, ça va plus signifier, vous voyez, par exemple, la dépendance affective. Pour moi, ça fait partie des choses que le masculin a réglées, ou du moins qu'il est en train de régler, mais qui ont quand même beaucoup évolué durant ce confinement. Il a travaillé cette dépendance affective et ça a été très bénéfique pour lui parce que je le sens, encore une fois, beaucoup plus léger au niveau de ses énergies. Je sens qu'il a pris du coup un nouveau cap. Il y a vraiment cette idée aussi de voyage pour retrouver quelqu'un. Là, on peut dire que c'est sa féminine et lui, mais on peut aussi dire que c'est tout simplement ces deux parties, féminin et masculin à l'intérieur, qui sont déjà en train de se retrouver et en train de faire la paix. Parce que le but, c'est pas que notre côté masculin domine notre côté féminin ou au contraire que notre côté féminin domine le côté masculin. C'est vraiment que les deux puissent s'entendre, marcher main dans la main sans qu'il y en ait un qui veuille prendre le pas sur l'autre. Donc déjà, s'il trouve ce côté interne pour lui-même, ce serait déjà pas mal et ce serait déjà un énorme pas.
Parce que c'est quand même vachement dur à faire. De trouver cet équilibre, c'est quand même vachement dur à faire. Il pense beaucoup à sa féminine. Il pense beaucoup à sa féminine. Et pour lui, sa féminine est toujours ce symbole de triomphe. C'est toujours la chose qu'il a... C'est pas vraiment qu'il a réussi dans sa vie, mais il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là, il y a ce côté... c'est la plus belle chose en fait qui me soit arrivée dans la vie. C'est peut-être pas quelque chose que j'ai réussi parce que bah, j'ai profondément merdé dans le truc, mais tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Et j'ai envie de me faire tout beau pour toi, j'ai envie de... Tu mérites en fait que je me fasse tout beau pour toi, tu mérites que les choses se passent bien, que j'acquière beaucoup plus de sagesse et que j'aille beaucoup plus profondément à l'intérieur de moi et que les choses tout simplement se passent bien. Tu mérites que je trouve l'amour inconditionnel pour moi afin que je puisse le donner aux autres et donc à toi. Pour le masculin aussi, il y a pas mal d'opportunités. Pareil, c'est quelque chose qui a commencé à arriver depuis l'automne dernier. Comme on vous le disait du coup pas mal dans les vidéos avec les collègues, il y avait vraiment cette énergie intense au niveau de l'automne de l'année dernière qui a monté encore jusqu'à arriver au point culminant, jusqu'à arriver au point crescendo en ce mois d'avril. Maintenant que avril est en train de s'estomper un petit peu, on repart sur des énergies du coup un petit peu plus cool, mais avec tout le travail qui s'est passé avant d'un point de vue des polarités masculines, c'est vraiment énorme. Le travail qu'ils ont fait est vraiment énorme. Ils s'en sont pris plein la figure, mais ils ont très bien avancé. Les énergies que je capte là, ça n'a absolument rien à voir, mais absolument rien à voir, ne serait-ce qu'avec les énergies du mois de février ou les énergies du mois d'octobre. Mais alors, rien à voir. On a justement ici cette notion de rapidité, cette notion de sortir de la torpeur aussi. On a beaucoup de masculins qui se sont pas spécialement éveillés au sens où la féminine l'entend, mais qui sont beaucoup plus ouverts, qui ont beaucoup plus de perspectives par rapport aux choses et qui voient le monde déjà sous un nouvel angle parce qu'il y a beaucoup de blessures qui ont été enlevées. Et donc du coup, bah voilà, les blessures sont comme des œillères, sont comme des lunettes avec des filtres qui colorent un petit peu, qui déforment un petit peu. Et bah là, du coup, il en a enlevé pas mal de ses paires de lunettes. C'est comme s'il y avait des rangées de lunettes devant lui. Je sais pas comment il fait, mais c'est comme s'il y avait des rangées de lunettes devant lui et que il les a quasiment toutes enlevées. Il en reste encore, mais bah déjà ça fait un point en moins sur le nez. Et ensuite, ça lui donne une vision beaucoup plus claire. Et c'était vraiment très stressant pour lui d'avoir toute cette occlusion à cause de ses blessures, parce que les blessures faisaient en sorte qu'il interprète pas spécialement de la bonne manière les choses qu'on était en train de lui dire, les choses que la féminine lui disait, notamment les paroles d'amour. Mais là, du coup, sans ça, il prend vraiment les messages d'amour tels qu'ils sont, même s'il y a encore, bien sûr, un peu de blessures qui reste, c'est normal. On n'enlève jamais vraiment une blessure, mais on la travaille au mieux pour qu'elle puisse justement éviter de nous faire du mal. Je vois vraiment une interruption ici dans le fait que ces blessures viennent s'interposer dans sa vie et viennent un petit peu tout chambouler et dire par exemple que juste un bonjour est une parole agressive. À un moment, le masculin, il en était là. Il en était à penser qu'un bonjour était une parole agressive, était un reproche qu'on était en train de lui faire à cause de ses blessures. Mais là, vu qu'il a enlevé du coup toutes ses blessures, vu qu'il a amélioré un petit peu les choses, bonjour n'est plus un reproche. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, je vois une nouvelle naissance pour le masculin, vraiment, mais une nouvelle naissance beaucoup plus dans la sérénité, beaucoup plus dans la sagesse. On est sur un masculin qui est vraiment sorti, vous voyez, qui est vraiment sorti de cette spirale négative-là. Parce que le masculin était très défaitiste avant, très pessimiste. Là, au contraire, je le sens qu'il est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus ouvert à ce que la vie peut lui apporter. Et ça, vraiment, c'est top. C'est vraiment top parce qu'ils reviennent de très loin pour ça. Et les féminines aussi reviennent de très loin. Donc, vraiment, là, il y a une élévation. Et si on regarde un petit peu pour le lien, comment ça se passe. C'est vrai que je ne fais jamais le lien. Mais là, vu que les deux ont très bien avancé, on va voir un petit peu pour le lien.
voyez, là, on a cette idée de doute, de questionnement qui rendait les choses peut-être un petit peu agressives, mais on a vraiment cette ouverture par rapport à tout ça, des masculins et des féminins qui ont compris un petit peu le sens réel des couples sacrés, le but de tout ça, et qui sont non plus en train de se battre l'un contre l'autre. L'un qui, encore une fois, c'est cette polarité à l'intérieur de nous, il y en a une qui va essayer de dominer une autre. Là, on est vraiment tous les deux en accord. D'ailleurs, on le voit dans les énergies, hein, les deux sont en sacré miroir depuis un petit moment. Les énergies de l'un sont quasiment les mêmes que les énergies de l'autre. Ça aussi, c'est top parce que ça indique du coup cet équilibre, encore une fois, qui est sur le point d'être là. Et là, on voit des féminins et des masculins qui utilisent beaucoup plus leur intuition et qui se font beaucoup plus confiance. Et ça, c'est top, encore une fois. Je dis beaucoup c'est top dans cette vidéo, mais c'est vraiment top. C'est vraiment chouette. Voilà, ce qui conclut du coup cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les énergies vous ont plu, que les énergies des jours à venir, encore une fois c'est dans un avenir proche, vont possiblement vous rassurer, tout simplement par rapport à ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'avec avec Pluton qui est en train de rétrograder, là, c'est pas terrible, hein. Surtout avec la Lune aussi, qui a eu la semaine dernière. On s'est pris pas mal de décharges énergétiques des planètes, là, dans la figure. Donc, voilà. Tous un petit peu fatigués par rapport à tout ce qui se passe. Mais, ne vous inquiétez pas, demain est un autre jour. Et c'est ce qu'il faut se dire chaque jour. Demain est un autre jour et j'ai la possibilité de faire quelque chose d'autre. Voilà, saluer tout simplement la vie. Est-ce que c'est une bonne situation, Scribe? Voilà. S'il y en a un qui a le courage de me mettre la référence entière, la citation entière, cette improvisation entière dans les commentaires, chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. Mais voilà, c'est saluer la vie de nous offrir chaque jour quelque chose de différent, de nous permettre de faire chaque jour quelque chose de différent. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau. Moi, je trouve que c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui me donne la banane. Et c'est ça qui me donne la pêche. C'est de me dire, aujourd'hui sera une journée qui est différente d'hier. Aujourd'hui sera quelque chose de complètement différent, que ce soit en bien ou en mal. Et c'est se laisser surprendre par tout ça aussi. S'ouvrir aux imprévus négatifs et positifs, c'est se laisser surprendre tout simplement par les joyeusetés de la vie et par les trucs un petit peu moins joyeux, mais se dire que dans tous les cas, ça dure jamais et que même la chose la plus pire qu'on peut vivre ne va pas durer éternellement et que ça va s'arrêter un jour. C'est un petit peu plus triste pour du coup les choses joyeuses, mais laissez-vous surprendre par la vie. C'est comme ça que vous aurez la banane, en vous disant chaque matin, cette journée est différente d'hier, de demain, et je croque la vie, je choisis de croquer la vie, je choisis de faire en sorte que ce soit, que la vie soit une banane. Voilà, je fais en sorte que la vie soit une banane. Des pingouins qui mangent une banane. On va voir si des pingouins mangent une banane. Il faut que je me renseigne. Est-ce que les pingouins mangent des bananes? Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre. Après, comment poussent les ananas? La question, quand vous voyez que votre mental est en train de partir en vrille, quand vous commencez à vous poser beaucoup trop de questions sur le pourquoi, du comment, de ci, de ça, et vous voyez que votre esprit s'emballe, eh bien demandez-vous si les pingouins mangent des bananes. Voilà. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'avais juste du coup un petit truc à vous demander. S'il vous plaît, ne vous engueulez pas dans les commentaires. Vous pouvez m'en envoyer plein la figure à moi si vous voulez, mais ne vous engueulez pas entre vous dans les commentaires, s'il vous plaît. Vraiment, parce que ça me brise le cœur à chaque fois de lire qu'il y a des gens qui se prennent la tête dans les commentaires. C'est pas le but de cette chaîne, vraiment. C'est encore une fois, vous pouvez m'en envoyer plein la figure à moi. C'est grave, c'est pas grave, c'est pas ça le sujet, mais pas entre vous, s'il vous plaît, vraiment pas entre vous. J'ai envie que les pingouins, ils s'envoient plein de lumière en commentaire, qu'ils s'entraident, qu'ils soient là entre eux, qu'ils soient présents pour les autres, etc. Mais
Ne vous engueulez pas en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Parce que vraiment, ça me brise le cœur de voir que la banquise se scinde comme ça. Et je trouve ça pas top. Donc merci pour toutes les personnes qui sont derrière moi. Merci pour toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'envoient plein de belles choses au jour le jour. Merci pour tout ce que vous m'apportez, tout simplement, vous, pingouins de la banquise, ou vous, pingouins qui n'êtes pas encore sur la banquise et qui regardez ces vidéos. N'hésitez pas tout simplement à nous rejoindre, tout simplement en cliquant sur le bouton abonnez-vous si vous avez envie de revoir ma tête ou pas, ou juste entendre ma voix alors que vous êtes en train de vous brosser les dents ou de faire à manger ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, j'espère que vous passez de bons moments avec moi, que vous vous amusez bien et que après avoir regardé ces vidéos, vous ayez le sourire tout simplement, parce que c'est le but, c'est que les gens aient le sourire après avoir regardé ces vidéos-là. C'est de vous donner un petit moment dans la journée où vous pensez à autre chose, où on rigole ensemble, où on se donne de l'amour et des câlins mutuellement, voilà, à distance respectable avec le coronavirus. Du coup, on se fait tous des câlins en astral, dans l'astral, en théorie, on risque rien, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, si quelqu'un a une preuve du contraire. Donc, voilà. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous les pingouins, je vous fais d'énormes câlins dans l'astral, parce que sinon on a 1,50 m de distance. Qui se faire un câlin à 1,50 m de distance, c'est pas très le top. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important, et prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.